Parasha Vayikra. Alors, Parasha Vayikra, c'est une parasha particulière. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, c'est la parasha du troisième sefer de la Torah. Le troisième livre de la Torah, il commence avec le nom de cette parasha. Le terme Vayikra, c'est quoi? C'est le terme « il a appelé ». En vérité, c'est une parasha qui nous appelle. Qu'est-ce que ça veut dire que ça nous appelle? C'est quoi? On va essayer de comprendre ça. Comme on sait très bien, le rabbi nous explique que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha, et combien plus dans le nom du Sefer que la paracha porte, et le nom en lui-même du Sefer, qu'en vérité, tout ce Sefer, tout ce livre de la Torah est contenu dans ce nom qui est Vayikra. Vayikra, c'est quoi? C'est qu'il a appelé. Il a appelé. C'est quoi pourquoi on va dire que cette paracha, elle s'appelle Il a appelé? Alors on sait très bien que dans l'être, il y a plusieurs périodes. Comme on voit, il y a 5 livres de la Torah, donc il y a 5 périodes dans l'être. Les 5 périodes sont quoi? D'abord, c'est le commencement. C'est quoi? Bereshit. Bereshit, on voit que c'est pas marqué Reshit, juste un commencement, mais il y a marqué Bet Reshit, 2 commencements. Et comme on sait très bien que 2 commencements, c'est quoi? Le début de la pluralité, la Torah définit que c'est 2. À partir de 2, on peut compter à l'infini. En vérité, c'est une infinité de commencements. On sait très bien que toute personne, dans sa vie, a une infinité de commencements. C'est quoi? La naissance. Après le fait qu'il va avoir ses 1 an, il va fêter son premier anniversaire. Après, il va devenir un adolescent. Il va devenir un adulte. Et il a tout le temps des recommencements. Il a un travail, il a ouvert une entreprise, il a arrêté cette entreprise, il a recommencé. Il se recommence tout le temps. C'est la première étape de l'être. Ça, c'est en rapport avec le premier Sefer qui est Bereshit. Le deuxième Sefer, c'est Shemot, le nom. C'est quoi le nom? On sait très bien que, comme c'est marqué Maseret Yoma 83 à Moudbet, là-bas, Rabbi Meir, il aimait bien connaître le nom d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il explique que dans le nom, il y a tout le caractère de la personne. C'est quoi le nom? C'est la limitation. En vérité, c'est quoi? Le nom, c'est l'instant dans lequel on se limite. L'endroit dans lequel on est enfermé. La preuve, c'est quoi? C'est que le Sefer Shemot commence avec quoi? Avec l'esclavage du peuple juif. On devient esclave. En vérité, c'est à force de se recommencer, on s'enferme dans ce recommencement. C'est-à-dire qu'on se donne un but, une ambition. J'ai envie aujourd'hui de faire tel projet, de faire telle chose. Je me suis mis dans tel business. Et dans tel business, allez, je cartonnais, je visais le sommet, je vais atteindre tous les plafonds. Et je me suis mis comme recommencement, aujourd'hui c'est ça. Et automatiquement, le fait que j'ai cette ambition, je me suis enfermé dans cette ambition. Et ce qui se passe, c'est que je suis dans un niveau où je veux atteindre cette ambition que je me suis fixée, et je suis enfermé. Je suis esclave. Esclave, on sait très bien que Mitzrayim, l'Égypte, ça vient du terme Mitzrayim, les limites. Je me suis limité dans ce recommencement, dans cette ambition que j'avais. Et là, on arrive au Sefer Vayikra. C'est quoi le Sefer Vayikra? C'est il a appelé. C'est quoi qu'il a appelé? C'est une remise en question. Est-ce que vraiment, cette idée que je me suis fixée, est-ce que ce business que j'ai voulu monter, est-ce que cette femme que je viens de rencontrer, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est ça? Et là, il y a le fait de vouloir recommencer, de vouloir une prise de conscience, un réveil. Comme on sait très bien que quand il y a marqué, dans le début du Tanya, il y a marqué, dans le premier chapitre du Tanya, il y a marqué là-bas, que c'est marqué dans un midrash qu'on l'a fait jurer. Soit un tzaddik et soit pas un rachat. C'est à qui qu'on fait jurer? Le Tanya pose la question. On ne peut pas faire jurer à l'âme qui est dans le corps d'être un tzaddik ou un rachat. Pourquoi? Parce que l'âme elle-même c'est un tzaddik. Alors, on fait jurer à qui? Au fœtus. En vérité, avant de descendre sur terre, on va dire, ou quand on est descendu sur terre, quand on était dans le ventre de la mer, il y a marqué que le fœtus, quand elle était dans le ventre de la mer, l'âme elle-même, elle n'était pas limitée. Dans le ventre de la mer, elle étudiait toute la Torah. Elle montait dans les mondes divins. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas de limitation à voyer d'un bout du monde à l'autre, vu qu'elle était une partie de Dieu dévoilée. Et au fœtus, on lui fait jurer. Le fœtus, c'est quoi? C'est le fait d'unifier l'infini avec et la limite. La limite, c'est quoi? C'est le fœtus. C'est le corps de l'enfant qui grandit dans le ventre de la mère. Et bon, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça, c'est le niveau de Shemot dans le fœtus, qui est la limitation. La limitation, c'est pour une expression, pour un devenir. Et donc, à ce fœtus, on le fait jurer. Soit un tzaddik et soit pas un rachat. Soit un juste et soit pas un impie. Maintenant, le Tanya, il pose la question, pourquoi on lui dit soit un tzaddik et soit pas un rachat? Si c'est injuste, c'est pas un mauvais. Alors pourquoi on lui fait 2 serments? Dis-lui soit un tzaddik et c'est bon.
Alors le Tanya répond, l'Admorazaken il explique, si c'est pas un tzaddik, parce que comme il y a marqué que Dieu il a vu que les tzaddikim, ils étaient peu dans il a planté les tzaddikim dans les générations, il en a planté, il a vu qu'ils étaient peu nombreux. Et donc, si tu n'es pas un tzaddik, si tu n'as pas été choisi en tant que tzaddik, parce que Dieu, il nous a choisi avant qu'on naisse, est-ce qu'on sera un tzaddik ou pas? Après, bien sûr, par notre travail, on peut le devenir. Ça, c'est le niveau que j'ai envie. Et il y a marqué qu'il n'y a rien qui résiste à la volonté, on peut devenir. Mais, si on n'est pas un tzaddik, au moins ne soit pas un rachat. C'est pour ça qu'il y a 2 serments. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette paracha, c'est Vaïkra. C'est quoi le Vaïkra? C'est quoi l'appel? C'est que Dieu, il nous appelle. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Toi qui étais une partie de moi-même. Toi qui étais dans ma proximité, qui jouissait du plaisir divin, de la délectation de voir Dieu, de voir la possibilité de devenir toute chose, de pouvoir à chaque instant, chaque pensée qu'on a, la réaliser et la vivre. C'est-à-dire que si tout de suite je pense de devenir milliardaire, je vois l'argent devant moi. Ça, c'était l'être avant qu'il soit dans ce monde en tant que fœtus, en tant qu'homme limité. Et ce qui se passe, toi, dans ce Sefer, qu'est-ce qu'il nous dit Dieu à chacun? Parce qu'on sait très bien que Torah, c'est la Ohara, enseignement. En vérité, ça vient nous enseigner. Particulièrement dans cette paracha, cette semaine, on doit avoir un état d'esprit où on ressent que Dieu nous appelle. Dieu nous dit réveille-toi. Comme c'est marqué que l'Admorazaken, quand il a été enfermé, parce qu'il était en train de diffuser la chassidoute, qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien qu'il y a eu le Bachem Tov. C'était quoi le Bachem Tov? Le Bachem Tov, c'est le fondateur du mouvement chassidique, c'est lui qui a fondé la chassidoute. Alors il faut expliquer un peu c'est quoi la vie du Bachem Tov. Alors le Bachem Tov, c'est très particulier, c'est extraordinaire. Quand on lit ça, on dit, je comprends les Chabad, je comprends Lubavitch, je comprends la chassidoute qui vont au bout du monde aller sauver des Juifs. Comme ça, ils partent. On sait très bien que les chaliards, ils partent au bout du monde comme ça et ils n'ont rien par eux-mêmes. Ils partent sans rien, ils n'ont même pas de quoi. Des fois, ils ont emprunté de quoi payer le billet d'avion, ils arrivent quelque part. Et quand ils arrivent là-bas, il faut tout construire. Il faut construire un mikvé parce qu'ils ne peuvent pas ne pas se tremper au mikvé. La femme, elle a une période où il faut se tremper. Et c'était même expliqué qu'il y avait les chaliards qui sont partis au pôle Nord parce que là-bas, le rabbi les a envoyés parce qu'il y avait des scientifiques qui étudiaient. Et au pôle Nord, il n'y avait pas de mikvé. Alors, la femme, quand elle doit être pure pour son mari, il faut qu'elle se trempe au mikvé. Et là-bas, à chaque fois, la femme, elle prenait un hélicoptère. C'était pas très discret. Et donc, à force de volonté, il a réussi à construire un mikvé. Et c'est vrai que les chaliards, ils partent comme ça. Ils montent en vérité parce que le Bachem Tov, il a expliqué que on doit aimer un juif même au bout du monde. Et ce fait d'aimer un juif au bout du monde, c'est vrai que dans un sens, on peut dire que c'est beaucoup plus facile que d'aimer le juif qui est à côté de moi. Parce que le juif qui est à côté de moi, lui, m'embête. Lui, je dois le supporter. Aimer quelqu'un que je vois pas, qui m'embête pas, qui me laisse, qui me dérange pas, c'est beaucoup plus facile. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Le rabbi nous l'a montré. Pourquoi? Par rapport au fait qu'il a envoyé des juifs dans le monde entier, des émissaires dans le monde entier. Et il faut savoir que les gens, quand ils arrivent là-bas, ils ont rien. Ils ont rien. Ils doivent tout construire. Et il y a des chaliards, des émissaires qui ont écrit des lettres au rabbi, qui ont dit Rabbi, je t'en supplie, laisse-moi revenir. Et ils pleurent dans la lettre. Laisse-moi revenir, je peux plus. Et le rabbi, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi les émissaires qui partent là-bas? Ils étaient à côté du rabbi. À côté du rabbi, c'est quoi? À côté du tzaddik, du chef de la génération. Le rabbi, on sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois comme ça, il a dit, si vous voulez voir la face de Dieu, regardez ma face. Pourquoi? Parce que la face du tzaddik, c'est la face de Dieu. Ils étaient à côté du rabbi. C'est quoi qu'ils étaient à côté du rabbi? C'était nous avant, hein, quand on était à côté de Dieu. C'était l'âme qui était à côté de Dieu. Et Dieu, il lui dit, tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois aller dans un corps. Et là-bas, tu dois aller faire une demeure pour moi ici-bas. Parce que Dieu, il a un désir, il a une ta'ava, un plaisir de résider ici-bas, d'avoir une demeure ici-bas. Et donc Dieu, il dit à l'âme, à une partie de lui-même, tu vas aller, tu vas faire une maison pour moi en bas. Parce que toi, tu es limité, tu vas pouvoir me faire résider dans cet endroit limité, et ça, c'est mon désir. Et comme l'âme, elle aime Dieu, c'est une partie d'elle, elle aime Dieu plus que tout. Nous-mêmes, on aime Dieu à un tel niveau que on pourrait donner notre vie pour lui. Et comme on sait que même des juifs qui ne font pas Torah et Mitzvot, que quand c'est arrivé, on leur a dit prosternez-vous devant une croix et reniez votre judaïsme, ils ont préféré donner leur vie. Ça, c'est le juif.
Il aime Dieu à tel point qu'il veut donner sa vie pour lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'âme, elle a voulu donner sa vie. C'était quoi sa vie? C'était d'être à côté de Dieu. Pareil, le juif qui était, le shaliach qui était avant en train d'étudier au 770 à côté du rabbi, le rabbi il appelle un jour, comme cette âme qu'on appelle un jour, et lui dit, tu vas partir. Et là-bas, tu vas aller t'occuper de Dieu et tu vas me faire une demeure. Tu vas faire un bet rabban. Et donc, il part. Et il va faire un bet rabban. Et il est shaliach qui explique au rabbi que ils n'en peuvent plus. Ils s'en sortent pas. Ils ont rien pour eux. Et ils savent pas comment faire. Et le rabbi, il leur dit, vous n'avez pas compris. C'est pas que c'est que t'es pas arrivé à l'endroit. Il faut que tu arrives là-bas dans cet endroit comme si tu étais un balabaït, comme si c'était chez toi. Cet endroit, moi je t'ai envoyé là-bas, c'est chez toi. Et donc là-bas, après il construit de tout, de A à Z. Pareil, nous quand on vient sur Terre, on doit tout construire. On doit se réaliser, se construire. C'est vrai que quand un enfant, il frise ses premiers pas, tous les parents ils savent très bien. À un moment, l'enfant il marche à quatre pattes. Et à un moment, il se met debout. Et il commence à regarder ses parents. Et il commence à faire ses premiers pas. Et à un moment, il tombe. Et quand il tombe, il pleure. Combien de fois on a commencé à faire des premiers pas, c'est-à-dire s'aventurer dans un chemin qu'on ne connaissait pas et qu'on est tombé et qu'on a pleuré. C'est-à-dire quoi qu'on a pleuré, c'est qu'on était déboussolé, on ne savait plus quoi faire. Est-ce que je continue ou pas? Ça, c'est le Inyan de Bereshit, le recommencement. Shemot, c'est qu'on était limité, on est tombé, on a pleuré. Et Vaikra, c'est quoi? C'est qu'on nous a appelés. C'est quoi qu'on a appelé? C'est une remise en question. Pareil, un juif, il est pas religieux. Il n'est pas religieux, il est né dans une famille pas religieuse. D'accord. Ok. Et il vit dans une vie limitée avec les goïms. D'accord. Et un jour, Vaikra. Il y a quelqu'un qui l'appelle. Il y a un ami à lui, il lui dit viens. Viens, on va étudier cette Torah qui est là depuis le début de la création. Et que cette Torah, on ne l'a pas laissée. Et qu'il y a des peuples, des milliers de peuples. Comme c'est expliqué qu'il y avait des géants. L'Égypte, qui était un géant qui contrôlait tout le monde, qui était le plus grand. Le plus grand État, c'était comme les États-Unis, si on peut dire aujourd'hui, et beaucoup plus, parce que en vérité, ils avaient le pouvoir, ils contrôlaient tout. C'était ce qu'il y avait de plus puissant. Et cette Égypte, il a décidé d'exterminer le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif, il existe toujours. Et ces géants, ils sont tombés. Aujourd'hui, il n'y a plus l'Égypte comme avant. Pareil. Il y a eu tous les États, tous les tyrans qui ont voulu annuler le peuple juif. Et on voit que ce juif, il reste. Et il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il est, il est attaché à la vérité. Et la vérité, comme on explique dans le Tanya, que quand on appelle Dieu, on peut l'appeler que par vérité. C'est quoi la vérité? C'est la Torah. Parce qu'en vérité, la vérité, elle n'est pas limitée au temps. Comme définira le Rabbi Racham, il dit sur qui on peut dire qui est vrai. Sur qui on peut dire qu'il est vrai. Cette table avec le temps, elle va partir, elle va être cassée, j'espère pas, mais c'est-à-dire qu'elle passe avec le temps. Toutes les choses sur Terre, elles passent avec le temps. Elles ont un temps, au bout d'un siècle, les choses ne sont plus là. Mais il y a une seule chose sur qui on peut dire qu'il est vrai, et le Rabbi Rachab dira c'est sur Dieu. Et comme le juif, c'est quoi? C'est une partie de Dieu. Comme définira l'Admorazaken, une fois il est venu en chantant voir un élève du Maguid de Mezrich. Il lui a dit, parce que l'Admorazaken il parlait pas, il chantait tout le temps. Il lui a dit comme ça, toi tu as des problèmes de parnassa, des problèmes d'argent. Et moi, je dois enseigner, j'ai la misère d'enseigner à mon fils, donc prendre un maître. Alors toi et moi, on peut s'arranger, on peut faire un troc. T'enseignes à mon fils et moi, je t'aurai tes problèmes de parnassa. Et le juif, c'était un chassid, il était très humble. Il a dit, mais Rabbi, alors il a dit, je sais pas comment faire. C'était quand même l'Admorazaken Amsaï qu'il allait éduquer, c'est le prochain Rabbi. Et il a dit, alors tu sais quoi, c'est très simple. Tu vas lui expliquer que Aleph, la première lettre de l'alphabet, elle a pour valeur numérique 1, parce que les lettres dans la Torah, elles ont des valeurs numériques. C'est une Torah qui est tellement parfaite, tellement infinie, qu'il y a tout qui est écrit. Comme il y a marqué dans les codes de la Torah, on peut tout savoir à l'avenir. C'est la perfection de Dieu dans un monde limité, c'est l'infini dans le fini, c'est extraordinaire. Comme c'est marqué dans le Père Kavod, que si on la ressecoue, il y a tout dedans. Et donc il a dit, le Aleph c'est quoi? C'est la valeur numérique 1. Mais aussi le Aleph c'est aussi quoi? On voit que le Aleph, il nous dit c'est un point là-haut, un Vav au milieu, une séparation et un point en bas. Le point en haut fait référence à Dieu. Le Vav au milieu, il lui dit ça fait référence à la Torah, qui relie Dieu. Et le point en dessous, ça fait référence aux Juifs, qui est relié par la Torah. En vérité, quand on voit, si on retourne, c'est comme dira le Harizal, c'est comme l'œil droit. Ça, c'est le Yud d'en haut. C'est avec lequel on regarde un Juif. Le Vav, ça, c'est le nez. Et l'œil gauche, c'est avec quoi on regarde le monde.
Et donc, comme on voit, en vérité, sur nos deux yeux et le nez, ça fait Aleph. Ça fait la première lettre de l'alphabet. Aleph, comme dira le rabbi, dans la galoute, dans l'exil, il faut mettre le Aleph. Et ça fait Géoula, la Géoula. C'est quoi le Aleph? C'est Aloufoshenanam, c'est Dieu lui-même. Il faut prendre conscience qu'il y a une vérité. Et que tout ce qu'on voit en vérité, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre, comme il est marqué dans la Torah, En on milvado. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Alors s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, comment je peux exister? C'est une question. En vérité, s'il y a rien d'autre à part Dieu, alors c'est quoi? Tout est Dieu. Mais alors comment on existe? En vérité, c'est ça. C'est qu'en vérité, tout est Dieu et on est là. Et c'est ça que Dieu il a voulu. C'est ça, dira Tatarton, avoir une résidence pour demeurer ici-bas. C'est quoi? C'est qu'en vérité, tout est Dieu et on est tous différents. Chacun on a des prénoms différents. Il y a Ezra, il y a Mordechai. Et on est tous Dieu, mais on dévoile Dieu d'une manière différente. Et c'est ça. Il y a les plantes, il y a la mer, il y a les poissons. En vérité, ça c'est l'infini de Dieu qui se dévoile de façon mesurée dans la limite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce juif il naît et il est dans une famille. Et un jour, il a une remise en question. Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que je fais sur terre? Ça, c'est Vaïkra. Il a été appelé. À ce moment-là, il a été appelé. Comme on sait que quand quelqu'un il fait tchouva, c'est arrivé qu'on connaît des personnes dans notre vie qui ont fait tchouva. D'un jour ou l'autre, ils ont fait tchouva. Et ils ont fait quoi? Bereshit. Ils ont fait un recommencement dans leur vie. Ils ont tout changé. Ils ont commencé à devenir religieux. Ils ont fait Shemot. C'est quoi Shemot? Ils sont enfermés dans la Torah. Ils sont limités à travers la Torah. Et ses amis, ils ne le reconnaissent plus. Mais comment t'es, mais non. Et à ce moment-là, pourquoi ils ont fait tout ça? Parce que Vaïkra, ils ont été appelés. Ils ont été appelés. Comme on sait, une fois, j'ai entendu dans un cours, mon Rav, il a ramené qu'un ami à lui, il avait fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il était en Inde, là-bas. Et vous savez très bien que les Israéliens, quand ils font l'armée, c'est tellement dur de faire l'armée, c'est pas évident qu'après, ils prennent l'argent et ils partent en Inde, ils partent dans des pays le plus loin possible, et là-bas, ils font... Voilà, ils se déconnectent complètement du monde. Et à ce moment, un juif, il avait vu une toupie par terre dans le sable. Et il a dit qu'il a fait tchouva parce qu'il a vu cette toupie par terre dans le sable. Et comme par hasard, la Shgecha pratique, c'était la période de Hanouka. Il est parti en Israël, il a fait tchouva. Mais en vérité, il a expliqué c'est la toupie. Mais est-ce que c'est la toupie qui l'a fait faire tchouva? Non. On voit très bien qu'il y a plein de gens qui voient des toupies, ils ne font pas tchouva pour autant. En vérité, à ce moment-là, il y a eu Vaïkra. Dieu, il l'a rappelé. Il a rappelé, et comme l'Admorazaken, quand il a été pris dans les prisons, parce qu'il était en train de diffuser la chassidoute, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a marqué qu'il y a des gens qui sont venus le questionner, et il y a quelqu'un qui lui est venu lui poser une question. Et dit, dans la Torah, il y a marqué que Adam, quand il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé quand Adam il a fauté? Il y a Dieu qui demande à Adam où tu es. Dieu demande à Adam où tu es. Alors, une personne vient voir l'Admorazaken et lui pose la question, comment c'est possible que Dieu il demande à Adam où tu es? Quoi, Dieu il ne sait pas où il est Adam? Alors le sens simple, Rachid explique, qu'il lui demande où tu es pour ne pas l'effrayer. Comme il vient de faire une faute, Dieu ne veut pas t'effrayer. Tu as fait une faute, il ne va pas te dire, il ne va pas se dévoiler comme ça et tu vas avoir peur, tu vas dire, oh là, c'est fini. Alors qu'est-ce qui se passe? Il te dit où tu es, il te prépare. En vérité, l'Admorazaken va dire, en vérité, c'est pas ça qui s'est passé. Plus profondément, il lui a dit quoi? Ayeka. Où t'en es? Où t'en es maintenant, Adam, quand tu fautes? Et à ce moment-là, quand il a dit ça à cette personne qui venait questionner l'Admorazaken, il lui a dit cette question à chaque instant, Dieu il la pose. Et il lui a raconté toute sa vie dans le monde détail à cette personne, et il lui a dit maintenant, Ayeka, où t'en es? Où t'en es? À chaque instant, Dieu nous demande où t'en es. Et ce Ayeka, en vérité, c'est Vaïkra, il nous appelle. Quand il nous demande cette remise en question, quand on a à ce moment-là une remise en question dans notre être, qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie que je traîne? C'est quoi à chaque fois je fais les mêmes choses? Et quand je suis pas heureux. Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis sur terre? Et ça, c'est la question. Et à ce moment-là, il se remet en question. Pourquoi je t'ai envoyé? Et là, il se souvient. On m'a fait jurer d'être un tzaddik et d'être pas un rachat. C'est quoi d'être un tzaddik? De faire la volonté de Dieu. De ne pas être un rachat, c'est aussi de faire la volonté de Dieu. Et donc, le Baal Shem Tov, cette âme extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est expliqué qu'il y avait un tzaddik à Sfat. Un tzaddik comme ça, qui était tellement extraordinaire que le ciel a décrété qu'il fallait que Eliyahu Hanavi descende le voir.
Eliou-Hanavi, il est descendu le voir. Le tribunal céleste avait commandé à Eliou-Hanavi de lui dévoiler tous les secrets de la Torah et lui dire la date de Mashiach. Et quand ce juif extraordinaire, Eliou-Hanavi, il est venu le voir, il lui a dit, voilà, je me présente, je suis Eliou-Hanavi. On m'a chargé de te dévoiler tous les secrets de la Torah et la date de Mashiach. À une condition, c'est ce que tu me dis, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour ta bar mitzvah? Le juif, il lui a dit comme ça. Il dit, ce que j'ai fait pour Dieu, ça me regarde. Je veux pas de tes secrets de la Torah et je veux pas de la date de Mashiach. J'ai fait ça que pour Dieu, sans intérêt, et je veux rien en échange. Mon cadeau, c'est de l'avoir fait pour Dieu. Ma récompense, c'est qu'il n'y a que Dieu et moi qui savent ce que j'ai fait. Eliou-Hanavi, quand il a vu ça, il est remonté, il a dit, qu'est-ce que je fais? Ils lui ont dit, tu vas révéler tous les secrets de la Torah. Et cette âme, c'est une âme très particulière. Cette âme-là, c'était l'âme du Baal Shem Tov. Et elle devait revenir comme récompense de ce qu'elle avait fait. Parce que comme on sait très bien qu'il y a deux âmes dans l'être. Une âme animale qui est attirée vers la matérialité des choses, vers le monde, et une âme divine qui est attirée vers Dieu. Il y a deux êtres. Et comme on appelle Dieu le Nosé Afarim, celui qui mélange les contraires. Il fait en sorte que le feu et l'eau, qui sont deux antagonistes, qui restent ensemble sans s'annuler. Le feu, il veut faire en sorte que l'eau s'évapore. Et l'eau, elle veut éteindre le feu. Et bien, ils restent ensemble pour faire plaisir à Dieu et ils sont en harmonie. Pareil, dans le juif, il y a deux états, il y a deux êtres. Il y a une âme qui a envie d'être dans la matière, qui a envie d'être dans tous les plaisirs du monde, qui a envie de faire tout ce qu'elle a envie. Elle a envie d'aller au plus bas. Et même que quand elle tombe au plus bas, elle a envie de vomir et elle n'arrive pas. Ça, c'est une des âmes. Et il y a une autre âme qui a envie de tout laisser, qui veut rien savoir. Elle veut que Dieu. Elle veut rien. On peut lui présenter tous les plaisirs du monde, elle veut rien. Elle préfère donner sa vie que de se séparer de Dieu. Il y a ces deux états en nous, ces deux âmes. En vérité, c'est pareil, c'est le Aleph. Il y a les deux Yud. Le Yud d'en haut qui est attaché à Dieu, le Yud en bas qui est attaché au monde. Et le Vav, c'est quoi? C'est la Torah. Le Vav, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. Comme on voit que quand on retourne en vérité, on voit deux Yud et un Vav. Le Yud, c'est les Luchot, les 10 commandements que Moshe a eu. On voit les 10 commandements et le Vav, c'est Moshe Rabbeinu qui tient les 10 commandements. Qui est quoi? Qui est le secret de la connaissance d'en haut, qui est rien d'autre par Dieu, et le secret de la connaissance d'en bas, qui est le monde. Et qu'en vérité, ce monde, on croit qu'il est séparé de Dieu, mais en vérité, tout est Dieu. Et lui, il nous fait comprendre ça. Ça, c'est le Moshe. Comme il y a marqué à Nassi ou à Kol, le chef de la génération, c'est tout. Et comme dit Rashi, il n'y en a qu'un seul qui parle dans la génération. Et donc, l'Admorazaken nous explique. Il y a ces deux âmes. Et cette dualité. Et cette dualité, c'est pourquoi? C'est pour faire résider Dieu ici-bas. Parce qu'en vérité, Dieu, c'est quoi? C'est le Nosé Afarim. Lui, il mélange les contraires. Lui, il arrive à faire en sorte que l'eau et le feu restent ensemble. Et comment on fait résider Dieu? En pouvant faire en sorte que ces deux états qui sont complètement séparés, antagonistes, ils arrivent à être ensemble, unifiés pour Dieu. Et comme ça, on fait résider Dieu. Et donc, cette âme qui était l'âme du Baal Shem Tov a été décrété qu'il fallait que, comme elle avait fait pour Dieu ce cadeau, on va raconter une histoire du Baal Shem Tov qui va nous faire prendre conscience. C'est quoi cette histoire? Parce que cette histoire, c'est pas une petite histoire. En vérité, cette histoire, c'est notre histoire. Parce que comme il y a marqué que nous, on est une partie de Dieu, et qu'en nous, le Harizal dira, il y a tout. Donc en vérité, en nous, il y a cet état. Ce niveau du Baal Shem Tov qui a fait cette offre, qui a fait cet acte. En vérité, en nous, il y a cette envie de se comporter comme ça, de se comporter comme ce tzaddik. En vérité, il y a une histoire comme ça du Baal Shem Tov, c'est l'histoire qui m'a le plus touché dans ma vie. Une fois, le Baal Shem Tov, il y a un juif qui est venu le voir, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et comme il n'arrivait pas à avoir d'enfant, il a demandé au rabbi. Comme on sait que quand on a une difficulté, il faut demander à un rabbi. C'est quoi rabbi? C'est le diminutif de Rosh Ben Israël, la tête du peuple juif. Lui, il fait la liaison entre le haut et le bas. C'est le Moshe. Comme il y a marqué qu'à travers sa bouche, Dieu y parle. Peter Grono, à travers sa bouche, c'est Dieu qui parle. Et donc, il est venu voir le Baal Shem Tov. Il a exposé ses faits. Le Baal Shem Tov, il a vu qu'il y a 3 tsinors, 3 canaux qui véhiculent les 3 choses fondamentales de l'être, qui sont quoi? Le canal de la Parnassa, la subsistance, de pouvoir se nourrir. Le canal de la santé, de pouvoir vivre. Parce que de vivre, c'est une chance. Parce que comme on sait très bien que quand on perd ce qu'on a, on se rend compte de sa valeur. Il n'y a pas plus important que la santé. Et on l'a de façon naturelle et qu'on trouve ça naturel. Mais quand on reste et c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui aura quoi que ce soit.
Il y a des gens qui passent par des difficultés, ils se rendent compte à quel point, on sait très bien, le fait même d'avoir un petit pincement, un petit truc au doigt, on a mal, là on ressent, qu'est-ce que c'est extraordinaire de ne pas avoir ça. D'être naturellement bien, quel bonheur, quelle joie, et que ça n'a pas de valeur. Et comme le Rambam va dire, les gens, ils passent toute leur vie, ils usent toute leur santé pour gagner de l'argent, et à la fin de leur vie, ils donnent tout leur argent pour payer leur santé. En vérité, on a une richesse inouïe qui est quoi, la santé? Et juste pour ça, on devrait remercier le Dieu tous les jours. Et c'est extraordinaire. Mais bon, c'est sûr, on est son fils, il doit nous faire ça. Et bon, c'est pas grave. Et le troisième canal, qui est quoi, les enfants? Il avait vu que le canal des enfants, il était bloqué, il était fermé. Alors, en tant que défenseur du peuple juif, comme Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a dit, ils ont fait la faute du veau d'or, je vais tous les exterminer, et je vais refaire un peuple que de toi. Moshe, il a dit quoi? Il a dit, comme Dieu lui a dit, laisse-moi, il a vu qu'en vérité, Dieu, il lui donnait la possibilité de faire quelque chose. Il a dit, si tu dois les effacer, il a dit, une chaise qui a 3 pieds, parce que les 3 pieds, c'était Abraham, Israël et Jacob, tu vas la détruire pour faire une chaise avec un pied, qu'avec moi, comment je veux tenir? Il a dit, tu sais quoi, si tu les effaces, efface-moi moi. Ça, c'est Moshe, ça, c'est le rabbi. Le rabbi qui s'efface pour nous. Qui est quoi? Qui a l'image de Dieu, en vérité. Comme il a dit Rabbi Shimon Machai, vous voulez voir Dieu, regardez ma face. Le rabbi, quand on voit un tzaddik, comme on sait très bien qu'un tzaddik, c'est une markava pour Dieu, c'est un char. C'est comme une voiture, si on ne met pas les clés, elle ne peut pas démarrer. Un tzaddik, c'est quoi? C'est Dieu qui se dévoile à travers lui. Comme c'est expliqué qu'une fois, le rabbi Maharash, une fois, il a pris quelque chose derrière lui, comme ça, et il est resté bloqué. Et quand on lui a posé la question, pourquoi vous êtes resté bloqué 2-3 secondes, il dit, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas eu de direction de Dieu. En vérité, chaque moindre effet geste d'un tzaddik, c'est un fait geste de Dieu. Parce que lui, Dieu, il peut résider à travers cet homme. Et c'est pour ça que c'est vrai que bizarrement, un tzaddik qui va prendre un raisin dans une grappe de fruits, et que tout le monde va se jeter dessus pour manger. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'était Dieu lui-même qui avait pris ce fruit qu'il avait mangé. Et donc on retrouvait la proximité avec Dieu à travers tous ces autres fruits qui avaient été touchés par ce tzaddik. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme on explique une fois, le Baal Shem Tov, il a touché le Schlopper, il s'appelait le grand-père. Lui, il a touché le cœur et il avait expliqué que depuis que le Baal Shem Tov il a touché le cœur, il avait une sensation de chaleur. Et donc, le Baal Shem Tov, il a vu ce canot, il est monté au ciel, il est parti essayer d'intercéder, d'essayer de faire quelque chose, de défendre ce juif. Et quand il est arrivé au tribunal lui a dit que ce juif ne méritait pas dans cette vie, c'était une vie de réparation. Et qu'il devait vivre comme ça pour réparer d'autres vies. Comme on sait très bien que le Harizal, lui, nous expliquait toute la Kabbalah, tous les secrets de la Kabbalah pour nous expliquer tous nos tikkunim, toutes nos réparations qu'on avait, toutes nos vies passées. En fait, toute la Kabbalah, c'était pour nous expliquer toutes nos vies passées. Et après, quand on avait appris tout ça, on parlait, c'est vrai on parlait 40 ans, 50 ans, parce qu'on connaissait toutes nos vies passées. On était un peu plantés partout dans le monde. Et on comprenait pourquoi on était cet individu avec tel profil, tel ceci. Mais le Baal Shem Tov, c'est pas ça. Le Baal Shem Tov, lui, il a dit fin en tikkunim, fin en réparation. On veut rien savoir. Nous, on sert Dieu aujourd'hui, et aujourd'hui, on peut tout changer. Aujourd'hui, moi, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je sers Dieu avec un cœur à 100%. Et aujourd'hui, tout ce qui a été passé, ça compte pas. Tout ce qui est futur, ça compte pas. C'est maintenant tout de suite avec Dieu, et moi et ma proximité avec Dieu. C'est ça le Baal Shem Tov. Ça la chassidut. C'est vouloir s'attacher à Dieu pour de vrai. Et donc, le Baal Shem Tov, il a essayé d'intercéder les malachim qui sont au tribunal céleste, les anges, ils lui ont dit on peut rien faire. Nous on reçoit nos ordres de Dieu, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est le calcul divin, comme on sait très bien qu'une fois, il y a quelqu'un qui a demandé, un tzaddik qui a demandé à Dieu, est-ce que tu peux faire en sorte de refaire le monde et me donner de la parnassa parce que de l'argent, j'ai pas d'argent. Le Rabbi, il dit, le bon Dieu, il a dit, il dit, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Le tzaddik, il a demandé ça à Dieu, il a dit quoi? Si je te donne de l'argent alors que pour toi, il faut que je refasse tout le monde pour te faire en sorte que tu aies la parnassa. Pour dire que chaque détail en vérité est très précis, comme c'est marqué dans le Midrash, que même un brin d'herbe, quand il frivole, tout ça c'est une volonté de Dieu. Et donc, le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, il a ouvert le canal. Il a pris sur lui d'ouvrir le canal. Le juif, il a eu un enfant. Et le Baal Shem Tov, il a été convoqué au tribunal. On lui a dit, de quel droit t'as fait ça? Il y avait un processus, il y avait un mazal. Mazal, on sait très bien, c'est du langage nozel, c'est ce qui coule. Il y avait une volonté de Dieu qui a créé le monde. Dans le monde, on fait des chaises, comme le Baal Shem Tov qui a révélé la Hashgacha pratique, la providence divine.
Il a expliqué qu'il y avait un autre mitzvah, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il a expliqué que quand une feuille, elle se retrouve au fin fond de l'Amazonie, et qu'il y a un vent d'été qui prend, qui la soulève, qui la fait tourbillonner dans l'air, le nombre exact de tours qu'elle va faire, l'endroit exact où elle va se positionner, tout ça c'était une volonté de Dieu. Et ils lui disent comme ça les malachim. Toi, combien plus, toi qui enseignes ça, tu sais très bien que tout ça c'est une volonté de Dieu. Comment toi tu peux intercéder? Comment toi tu peux t'opposer? Comment toi tu peux imposer à Dieu un nouveau calcul? Ah ben maintenant, pour ça, il faut faire une réparation. Et toi, tu es tellement haut que pour toi, ça va te coûter tout ton monde futur, tout ton olam haba. Le Baal Shem Tov, il est descendu, il a fait une vadout à Famregen. Et quand il a fait une réunion chassidique, quand il a fait cette vadout, il avait un visage lumineux. Et comme c'est expliqué que quand le Baal Shem Tov, il faisait des miracles, c'était des miracles extraordinaires. Le Rabbi Maharash, il va dire sur les histoires du Baal Shem Tov, que celui qui croit à ces histoires, c'est un naïf, c'est quelqu'un de simple, il croit tout. Mais que celui qui ne croit pas à ces histoires, c'est un apikoros. Il renie tout la Torah. Pourquoi? Et le Rabbi Maharash, sur ça, il va dire, moi je préfère être un naïf qu'un apikoros. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, c'est des histoires tellement extraordinaires, il y a tellement de témoins, tellement de choses, qu'on nous dit que si le Baal Shem Tov il a pris une échelle et il est monté au ciel, on y croit. Il y a tellement de témoins. Comme c'est expliqué qu'une fois il est parti pour se baigner, parce que l'âme de l'Admorazaken était descendue sur terre, et qu'il savait que c'était une âme du Réchit, une âme nouvelle, du niveau de Chorma. Et comme Rabbi Isaac qui va dire sur l'âme de l'Admorazaken que c'est Adam Kadmon avant le Tzimtzum, c'est quoi? La pensée de Dieu avant qu'il se contracte pour laisser une place à la création, avant de créer les mondes. Il a eu une première pensée, c'était l'Admorazaken. Le Baal Shem Tov, il savait que cette âme descendait, il a eu envie de se baigner, de faire un mikvé. Et il s'est baigné comme ça. Et il aimait la lumière, le Baal Shem Tov. Comme il dira dans un Yom, or, la lumière. Or, la lumière, c'est aura. Elle, la lumière, elle a la même valeur numérique que Raz, le secret. En réalité, la lumière, c'est le secret. Parce que quand on est dans le noir, et comme on dira, on est dans l'obscurité de l'exil, et que avant que le soleil se lève, à ce moment-là, c'est la plus grande obscurité. Et comme nous, on est la dernière génération de l'exil, et la première de la Géoula, de la délivrance, on est dans la plus grande obscurité. Et quand la lumière va se lever, qui est le soleil, qui est Dieu, quand le or va se dévoiler, ça va éclairer tout. Comme si on était dans le noir dans cette salle, on pourrait trébucher, se cogner contre les meubles, et on ne serait pas bien. On serait perdu. Même s'il y avait des trésors autour de nous, on ne serait pas heureux. Et bien quand on va allumer la lumière, le or, ce secret-là, qui est la Torah, qu'elle nous permet de voir d'un bout du monde à l'autre, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir ouvrir les yeux, on va pouvoir voir qu'il n'y a rien de ta part Dieu. Et donc il a demandé à son shamash, va me chercher des bougies, je vais me tremper avec de la lumière. Il aimait beaucoup la lumière. La lumière, c'est la même valeur numérique que Ensof, l'infini de Dieu. Parce que la lumière, elle éclaire tout. Et donc, le shamash est parti chercher des bougies, son serviteur. Et donc, il s'est passé, il n'a pas trouvé. Et le Baal Shem Tov lui a demandé, qu'est-ce que tu as trouvé? Le serviteur lui a dit, moi j'ai trouvé de la glace. Il lui a dit, ramène-moi la glace ce soir, il y a une âme qui va te donner la possibilité d'allumer la glace. C'est-à-dire quoi d'allumer la glace? Il y a une âme ce soir qui est descendue sur terre, qui était l'âme que Dieu il avait pensé à cette âme avant de créer les mondes, avant de laisser une place au monde. Qui cette âme peut faire en sorte de faire dirat à tartonim, c'est quoi une demeure pour Dieu ici-bas, tartonim, en bas dans le plus bas des bas, qui est quoi faire résider Dieu qui est un océafarim, qui mélange les contraires, qui fait en sorte que l'eau et le feu, qui sont deux antagonistes, ils restent ensemble sans s'annuler l'un l'autre, qui fait en sorte qu'un juif, il est attiré par le monde, il a envie de gagner de l'argent, il a envie d'être le meilleur, et il a envie de servir Dieu, et il a les deux envies. Il est ce buisson ardent qui brûle, mais qui ne se consume pas, qui brûle pour le monde, mais il ne se consume pas. Il brûle pour Dieu, mais il ne se consume pas. Il a les deux, mais il ne se consume pas. Ce juif-là, que quand Moshe il l'a vu, il a fait 3 pas en arrière, il s'est prosterné, il a fait tchouva, il a enlevé ses chaussures. Dieu lui a dit, ce sol, il est saint. C'est juste de notre génération. Et de là est venue une humilité de Moshe qui est quoi? Qu'il a dit que si quelqu'un d'autre était à ma place, avec mes forces, il aurait fait mieux que moi. Le Baal Shem Tov, à ce moment-là, il a dit, ramène-moi la lumière.
Et on va allumer la glace parce que ce soir, il y a cette âme qui fait en sorte de faire en sorte que l'eau et le feu, qui sont nos antagonistes, ils arrivent à coexister. Cette âme-là, qui était la première âme que Dieu il a pensé avant de créer tout le monde, toute chose, il a créé tout pour lui, elle est descendue. Et c'est pour ça que c'était la période de Mashiach. Elle est descendue. Et elle va faire en sorte que le feu, il va allumer la glace et ils vont coexister. Et il a allumé. Il a fait des miracles extraordinaires. Comme c'est expliqué qu'une fois il est parti, le Baal Shem Tov, il partait comme ça en calèche avec ses chassidim. Et quand il partait en calèche avec ses chassidim, il demandait au cocher de se mettre à l'envers des chevaux. Et donc les chevaux, ils partaient tout seuls. Ils arrivaient dans un endroit où là-bas, depuis le début de la création, les eaux, ils n'avaient jamais eu une bracha. Une bracha, c'est quoi? La possibilité de dévoiler Dieu, de reconnaître qu'en vérité, ces eaux, elles viennent de Dieu, et les renvoyer vers la ressource céleste. C'est quoi le niveau de Vaïkra qu'elles ont été appelées, qu'on les reprend. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Baal Shem Tov a fait une bracha dans cet endroit, que depuis le début de la création, il n'y a jamais eu une bracha de bénédiction. Le Baal Shem Tov, il est avec le cocher. Et le cocher, il arrive dans un endroit où c'est trop petit, ils ne peuvent pas passer. Et il demande au Baal Shem Tov, qu'est-ce que je fais? C'est trop petit, on ne passe pas. Il y a un virage, on ne passe pas. On ne peut pas rentrer. Qu'est-ce que je fais? Je suis en voiture, je suis à 150 km/h, 200 km/h. J'arrive, il n'y a pas la place pour passer. Qu'est-ce que je fais? Il demande le cocher. Le Baal Shem Tov, il dit, lâche les rênes. Lâche. Arrête de croire que tu tiens, arrête de croire que tu contrôles. Il y a un berger. On dit que le peuple juif, c'est une brebis entourée de 70 loups. Mais comment ça se fait qu'elle ne se fait pas dévorer? Parce qu'il y a un berger. C'est qui le berger? C'est Dieu. Lâche. Fais confiance au berger. Fais confiance à Dieu. Et il lâche. Et l'endroit, il se lève. Il se lève, il s'agrandit et il passe. Et donc le Baal Shem Tov qui faisait des histoires tellement extraordinaires que ça défiait la logique, ça défiait toute chose. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, là, il avait un visage qui était comme dans Moshe, si on peut dire, dans la paracha qui dit ça, tellement lumineux que ses élèves ils étaient éblouis. Ils s'attendaient à un miracle encore beaucoup plus élevé que tout ça. Et le Baal Shem Tov, il commence à raconter l'histoire. Mais voilà. Il y a un juif qui est venu me voir, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et le canot, il était fermé. Je suis parti au tribunal, j'ai essayé de voir. Ils m'ont dit non, j'ai ouvert le canal. Et ils m'ont convoqué. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils m'ont convoqué? Ils m'ont dit qu'il fallait réparer. Ils m'ont enlevé tout mon olamaba, tout mon monde futur, parce qu'on est sur Terre pour pouvoir travailler pour préparer notre monde futur, la résidence de Dieu sur Terre. Et voilà. Et quand il raconte ça, ses élèves, ils comprennent pas, ils comprennent rien. Comment il est heureux alors qu'on lui a enlevé tout le monde futur? C'est quoi le monde futur? De faire résider Dieu sur terre. Tout le but d'une âme, elle a juré, soit un tzaddik, qu'il soit pas un rachat. Lui, c'est un tzaddik. Il doit faire résider Dieu sur terre. Et on lui enlève tout le monde futur. Toute la maison qu'il a créée pour Dieu, avec Torah et Mizot, comme on explique que quand on dit Shema Israël, chaque mot du Shema Israël, ça construit une brique de notre Gan Eden, de notre monde futur. Chaque mot de la Tfila, c'est une des briques qui construit la maison que je suis en train de bâtir pour Dieu. Comment ça se fait? Il est si heureux. Alors, le Baal Shem Tov, il voyait qu'ils n'avaient pas compris. Et il était dans une satisfaction, parce que le fait d'avoir réexpliqué l'histoire, comme quand on réexplique quelque chose qui nous arrive, il a revécu cette histoire. Et là, il dit quelque chose, le Baal Shem Tov. Il dit 7 mots, et ces 7-8 mots, avec ça, moi, je fais tchouva. Toute ma vie, et je ferai tchouva tout jusqu'à la fin des vies, jusqu'à l'infini. Il a dit comme ça. Maintenant, à partir de cet instant, le fait qu'on m'a enlevé le monde futur, qui était pourquoi on était là, je vais pouvoir servir Dieu sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour recomprendre ce qu'on avait dit au début. En vérité, il y a deux âmes. Ce que va définir Rabbi Chaim Vital, qui est celui qui a écrit tous les livres du Harizal, il explique qu'il y a deux âmes. C'est quoi ces deux âmes? Là-bas, il explique comment avoir Roi Kodesh, l'esprit divin. Il explique comme là-bas, il y a deux âmes. Il y a une âme qui est attirée vers la matérialité du monde. Et donc, cette âme, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle se dit, j'arrive. Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette personne? À chaque fois, elle se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette personne? Quand on rencontre quelqu'un, il y a un état dans notre être. Il y a une âme
que Mais il est. dès qu'elle, dès Appuie que sur le, Ouais, j'ai sur le bouton. cette âme, Merci. l'âme animale, dès qu'elle rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'elle dit? Il ne le ressent pas parce que tu peux plus ouvrir à pas le garder. Elle cherche toujours son intérêt. Elle dit quoi? Quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer à cette personne? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter? Que ce soit pour tout, pour le business, pour ceci, pour cela, pour quand c'est une fille, pour lui plaire, tout, tout, tout. Elle cherche un intérêt. Elle cherche son plaisir. Elle cherche un plaisir à tirer de cette personne. Il y a une autre âme chez le juif. Et ça, c'est commun qu'aux juifs. C'est l'âme divine. Elle, comment réfléchit l'âme divine? L'âme divine, on a dit, c'est quoi? C'est une partie de Dieu. Et le Baal Shem Tov, il va dire, est-ce qu'on peut dire que, dans Keter Shem Tov, il dit là-bas, est-ce qu'on peut dire que dans une partie de Dieu, il y a moins Dieu que Dieu entier? Dans une partie de Dieu, il y a exactement Dieu comme Dieu lui-même. En vérité, dans une partie de Dieu, il y a Dieu lui-même. En vérité, dans le juif, il y a Dieu lui-même. Il y a l'essence du juif. Le juif, il doit le dévoiler. Et quand il dévoile, il fait résider Dieu ici-bas. Cette partie du Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire Dieu? C'est quoi Dieu? Dieu, il cherche toujours à apporter. Dieu, il veut toujours apporter à l'autre. Il se dit toujours comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir l'apporter? En quoi je vais pouvoir l'aider? Il y a ces deux états dans le juif. Un état qui cherche son intérêt, un état qui est attiré par la matérialité, par la limite, et un état d'infini qui est quoi? Qui est vouloir toujours apporter, toujours donner à l'autre. Et pourquoi Dieu il a créé ce monde? Pour pouvoir nous apporter. Nous apporter quoi? La possibilité que nous-mêmes, on puisse être à l'image de Dieu. Il y a marqué qu'il a fait Dieu, Adam à son image. C'est quoi faire Adam à son image? Donner la possibilité à Adam, au premier homme, d'apporter à un autre. D'apporter. Le seul qui apporte, c'est Dieu. Il nous a donné la possibilité d'être fait à son image. Et c'est quoi la possibilité d'être fait à l'image de Dieu? C'est de pouvoir apporter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Baal Shem Tov, c'était cette âme. Et là, on revient à toute l'histoire. Tout ça, c'était pour dire quoi? On revient. On dirait qu'on n'a pas fini depuis des... Bon, on va faire les Chaim. C'est chaud. Chaim de l'Ebracha. Alors, tout ça, c'était pour dire quoi? On revient à cette histoire. C'était quoi l'histoire? L'histoire, Elianavi, il est descendu voir ce juif et lui a dit, on m'a envoyé du ciel te révéler tous les secrets de la Torah, te révéler la date de Mashiach. Et ce juif-là, il lui a dit quoi? Il lui a dit quoi? Il a dit comme ça, il lui a dit, Elianavi, à une condition, tu me dis ce que tu as fait pour Dieu à ta bar mitzvah. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ce juif-là? Ce que j'ai fait pour Dieu, ça me regarde. Et je te le dirai pas, même en échange de tous les secrets à la Torah, et tout ce que j'ai fait pour Dieu, c'est entre Dieu et moi. Et à ce moment-là, il a été décrété que cette âme, ça devait être l'âme du Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que cette âme, c'était quoi? C'était le dévoilement de quoi? De la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? C'est d'apporter à l'autre. Chassidoute de l'étymologie de chesed, la bonté. C'est qui? Dieu il a marqué qu'il a créé le monde avec le chesed. C'est quoi le chesed? Avec la possibilité d'apporter à l'autre. Pourquoi il a créé le monde? Pour nous apporter, pour nous donner la vie. Et c'est quoi la vie? C'est quoi Chaim? C'est d'apporter à l'autre. C'est quoi la Torah? C'est d'apporter. Et ça c'est une Torah de vérité. D'apporter à l'autre, ça c'est éternel. Quand quelqu'un a fait du bien à un autre, c'est éternel. Et ça c'est Dieu. D'apporter, de rapporter. Tout ça c'est Dieu. Ça c'est éternel. De faire du bien. Et cette âme, c'était l'âme du Baal Shem Tov. Et ça a été décidé qu'elle devait descendre dans une famille extraordinaire. Comme on dira que le Baal Shem Tov, c'était la réincarnation de Saadia Gaon, qui était un kabbaliste, un très grand kabbaliste, et qu'une fois, lui, il s'est arrêté dans une auberge, Saadia Gaon, il est parti, il a été très bien reçu par la personne, et quand il est parti, on lui a dit à l'aubergiste, est-ce que tu sais c'était qui était venu chez toi? C'était Saadia Gaon, très grand, il était comme ça, c'était lui. Et là, ce juif-là, il était simple, mais il avait super bien reçu. Et il court, il va le rechercher. Il arrive devant Saadia Gaon, il dit, mais si j'avais su qui t'étais, si j'avais su c'était toi, j'aurais fait mieux, je t'aurais mieux servi, je t'aurais fait ceci, ça. Et il dit, non, mais calme-toi, tu m'as très bien servi, tu t'es très bien occupé de moi. Et il s'est mis à pleurer, le juif simple. Et à ce moment-là, quand Saadia Gaon, il l'a vu en train de pleurer, lui-même, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Il a dit, mais Dieu, regarde ce juif-là. On lui a dit que j'étais comme ça. Et il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est dit que s'il avait su qui j'étais, il aurait dû faire mieux.
moi, chaque jour, j'étudie ta Torah. Et j'apprends de plus en plus comment t'es. Et chaque jour, moi, je dois être comme ce juif qui prend de plus en plus connaissance comment tu es merveilleux. Et moi aussi, je dois te servir de mieux en mieux. Et moi aussi, je dois pleurer pour me dire, pour vouloir faire encore mieux. Et, et ça, c'était aussi la réincarnation de l'âme du Bachem Tov. De vouloir toujours apprendre de plus en plus qui est Dieu et vouloir toujours apporter et faire de plus en plus mieux pour Dieu. Et ça, c'est le chassid. Chassid, c'est quoi? C'est chassidut, c'est vouloir toujours faire mieux. Pas se limiter à ce qu'on est. Comme un juif, quand il rentre dans un commerce, il veut être le meilleur. Il ne va pas vouloir être le second. Il ne va pas vouloir être le dernier. Il ne va pas vouloir être celui du milieu. Il va vouloir être le numéro un. Un juif, c'est celui qui veut être le numéro un pour Dieu. Il veut vouloir faire le mieux pour Dieu. Ça, c'est un juif. Et ça, c'est chassidut. C'est chesed. Et donc, le Bachem Tov, il est venu nous dévoiler ça. Et c'est pour ça que le Bachem Tov, à Rosh Hashanah, son âme s'est élevée. Et quand elle s'est élevée, elle est venue il a une aliyat aneshama, elle est venue dans le palais de Mashiach. Et là-bas, il a demandé à Mashiach, Maître, Seigneur, quand vous allez venir? Et le Mashiach, il lui a dit, quand tes sources se répandront à l'extérieur. Et le Rabbi, il dit sur ça, c'est quoi les sources? C'est la chassidoute. Quand la chassidoute se répandront à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on voit que la chassidoute est répandue. Il est au Mashiach. Le Rabbi l'explique. En vérité, Mayan, quand les Mayan, c'est les sources. Il dit quand chaque juif deviendra une source. Parce qu'en vérité, chaque juif, c'est une source de Torah. C'est quoi une source? C'est de l'eau vive. C'est quoi? Quand on va dans un fleuve, on peut prendre plein d'ustensiles et remplir les ustensiles d'eau. Et remplir l'eau, on sait très bien, c'est la Torah. On peut remplir, on peut se remplir. On va dans un cours de Torah, on se remplit d'eau. On a pris de l'eau. On a pris de l'eau. Mais après avoir bu cette eau, il faut aller retourner au lac et reprendre de l'eau. Il faut aller au puits et reprendre de l'eau. Il faut toujours aller au puits et reprendre de l'eau. En vérité, un juif, c'est quoi? C'est une source d'eau. Quand on a la source d'eau, l'eau vive, on n'a plus besoin de prendre. Parce que elle, l'eau vive, elle génère les fleuves. Elle génère les lacs. Elle génère l'océan. En vérité, un juif, c'est quoi? C'est cette eau vive. Et le Bachem Tov, il est venu dévoiler que chaque juif, c'est cette eau vive. Et que chaque juif, à travers lui, il dévoile Dieu d'une telle manière qui est différente que tous les autres. Que chacun parmi nous, quand Mashiach il va se dévoiler très prochainement, on l'a petit à petit avec la chassidoute, elle va dévoiler en nous qu'on est une eau vive. Que nous, on a notre Torah. Comme il y a marqué dans le chapitre 4 du Tanya, il y a marqué que chaque âme est attachée à un niveau. Parce que quand on sort de l'Amida, on dit Iratsan Mefanecha, que tu reconstruis le temple. Betoratecha, que tu me donnes ma part dans ta Torah. Pourquoi? Parce que chaque âme, on a une part dans la Torah. Comme on explique que, le nom Israël, c'est Shishim, il y a 600 000 lettres dans ton Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres. Parce que chaque juif, le Rabbi nous a dit, il faut acheter une lettre du Sefer Torah. Parce que chaque juif, c'est une lettre du Sefer Torah. C'est quoi un Sefer Torah? C'est où s'il manque une seule lettre, le Sefer il n'est pas caché. En vérité, chaque juif c'est une lettre du Sefer Torah. Chaque lui, il y a marqué que tous les lettres, tous les noms du Sefer Torah, c'est un nom de Dieu. C'est quoi le nom? C'est la limitation de Dieu. C'est Dieu qui est infini qui se limite. Chaque juif, il a sa Torah. Il dévoile Dieu de sa manière. Et il dévoile Dieu d'une telle manière qui est particulière à lui. Et ça, c'est en vérité que chaque juif, il dévoile Dieu lui-même d'une telle manière qu'il n'y a aucun autre juif qui peut apporter ça. Et c'est ça qu'a dévoilé le Bachem Tov. C'est ça la chassidut, c'est dévoiler que chaque juif est extraordinaire. Chaque juif, c'est quelque chose qu'on n'a pas idée. Et ça, mais pourquoi on ne le voit pas aujourd'hui? Parce qu'on est dans l'obscurité. Parce que quand Or, et c'est ce qu'il a dit le Bachem Tov, que Or, c'est la même valeur numérique que Raz, le secret, que quand ce secret va se dévoiler, on va voir l'immensité du juif, comme il y a marqué que les goïms, ils vont s'attacher au fil des tzitzit. Ils vont être des milliers à s'attacher. Ils vont venir nous voir, ils vont nous dire, donne-moi des mots de Torah, donne-moi ta Torah. Que chaque juif, il va dévoiler son eau vive. Il va enseigner pas simplement à des goïms, il va enseigner même aux plus grands sages de la Torah. Il va enseigner aux plus grands parce que lui, il va dévoiler Dieu d'une telle manière avec son eau vive qui est particulière à tous les autres. Et ça, c'est ce que le Bachem Tov il a dévoilé. Et donc, cette âme particulière, elle devait aller dans une famille particulière. C'était quelle famille qui a été choisie pour tester, pour voir si elle était apte à recevoir cette âme qui était l'âme du Bachem Tov? C'était la famille de Rabbi Eliezer. Comme c'est expliqué qu'une fois que la porte de Rabbi Eliezer, elle était toujours ouverte pour recevoir des invités.
Et un soir, il pleuvait, et un homme comme ça qui est venu avec un visage un peu abîmé, comme ça, hein, déformé, avec une cicatrice, il me semble, comme ça, c'est marqué dans l'histoire. Il est rentré, il y avait toute la table qui était apprêtée, il y avait la Rebbetzem, la femme de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il est rentré, il a mis plein de boue par terre, alors qu'il y avait la table, la nappe, tout en blanc, bien arrangée pour Shabbat. Et il est venu, il s'est assis, il a fait kidouche en 2 secondes, il a mangé, il a avalé comme un glouton. Et il a fait les bénédictions de fin et il est parti s'allonger sur le lit, se vautrer sur le lit, avec plein de boue partout. Rabbi Eliezer et la Rebbetzin ne sont pas dit un mot. Rabbi Eliezer, il s'est levé. Il a marché sur la pointe des pieds et il est parti couvrir son invité. Le lendemain, son invité dormait. Il est parti à la synagogue. Il est revenu. Pour Mincha, il dormait encore. Et après, il est parti pour Arvit. Il est revenu. Et dès que Shabbat est sorti, l'invité s'est levé. Ni merci, ni rien. Il est parti. En vérité, c'était qui cet invité? C'était Eluanavi. Il était en train de tester si cette famille était apte à recevoir l'âme du Bachem Tov. L'âme qui allait dévoiler chez chaque juif qu'il était une source. L'âme qui allait faire en sorte que Mashiach il se dévoile. L'âme qui allait faire en sorte qu'on atteigne la finalité du monde. L'âme qui allait faire en sorte de montrer qu'un juif, c'est quoi? C'est une étoile. Un juif, c'est une lumière, c'est du or. Et ça, c'est le secret. C'est quoi or? C'est Ensof, c'est l'infini de Dieu. Il allait dévoiler ça. Et c'était décrété que le Shem Tov pouvait aller chez cette famille. Et quand il est arrivé, il a perdu son fils, il a perdu son père à l'âge de 3 ans. Et son père lui a pris 2 choses. Le Shem Tov lui a toujours dit, mon père, c'était un des tzadikim cachés, son père. Un des tzadikim qui se cachait, qui allait aider les juifs. Il a dit, il m'a appris 2 choses. Il faut que tu aimes les créatures et n'aie peur de rien d'autre à part Dieu. Il a perdu sa mère, son père, le Baal Shem Tov, c'était un orphelin. Et comme il était le fils d'un tzaddik caché comme ça, ils ont voulu l'emmener à l'école pour que ça devienne un grand érudit. Et c'est vrai qu'avant les érudits, les riches, ils mariaient leurs filles avec les érudits pour que ça devienne un grand érudit, ils se marient, deviennent le rabbin de la Shoum. Mais le Baal Shem Tov, il restait pas à l'école. Il allait se sauver et il partait où? Il partait dans la forêt. Et une fois, il était très tard. Le Baal Shem Tov, il a dit, racontez ce que j'ai fait. Et il est parti un soir, il faisait très nuit. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des lumières qui nous éclairent. Il ne fait pas vraiment nuit. Et surtout en Russie. Il partait comme ça, il faisait nuit. Et quelqu'un lui a dit, Israël, où tu vas? T'as pas peur comme ça de partir dans la nuit? Il allait toujours dans la forêt. Il allait se réfugier dans la forêt. Et il a répondu quoi? Il avait 4 ou 5 ans. Il a répondu, j'ai peur que de Dieu. Il est parti. Il allait dans la forêt. Et là-bas, il a découvert une fois un tzaddik en train de prier, en train de pleurer Dieu, en train de prier avec une telle intensité, un tel cœur, un tel feu que le Baal Shem Tov, il était tout petit, il se cachait derrière un arbre, il l'observait et ce tzaddik, il a vu qu'il observait, alors il a pris avec lui et il a vu que c'était un des fils, le fils de Rabbi Eliezer, il l'a éduqué. Et il l'a élevé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le Baal Shem Tov, lui, il restait toujours en forêt. Et il a eu l'âge de 18 ans. Et quand il a eu l'âge de 18 ans, le Baal Shem Tov, il y a eu Elianavi, il est apparu à lui. Il s'est dévoilé à lui. À l'âge de 18 ans. Il a été très surpris. Il l'avait déjà vu parce que comme il restait qu'avec des tzadikim, il a été élevé par des tzadikim cachés, il le voyait. Et là, il s'est dévoilé qu'à lui. Il a dit, tu sais quoi? C'est très beau. Comment tu pries? Il était en train de faire les télim du roi David. Tu pries avec tellement d'intention, tellement de kavana, tellement de passion pour Dieu, dans les moindres détails, avec tous les kavanotes, les intentions qu'il faut pour tel nom et ceci. Mais je vais te révéler quelque chose, il dit Elianavi. Il dit, dans les mondes célestes, là-haut. Parce que le Baal Shem Tov, juste avant ça, il était parti aider, parce qu'il aidait les Juifs. Le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les villages, parce qu'à l'époque, il y avait les pogroms en Russie. C'était quoi les pogroms? C'était une Shoah artisanale et non pas industrielle comme on a vécu en Allemagne. C'était quoi artisanal? C'était les Cosaques qui allaient, qui détruisaient des villages juifs gratuitement, qui faisaient des choses et les Juifs ils étaient cassés. Il y avait des Juifs religieux qui allaient voir ces Juifs qui se faisaient frapper, qui se faisaient torturer, qui se faisaient tout. Et ils disaient, si vous ne faites pas Torah et Misot, vous allez avoir le Guénom, l'enfer.
Le Baal Shem Tov, il a dit, ça suffit de mettre des décrets sur les juifs. Ça suffit d'aller voir les juifs et de leur dire qu'ils vont avoir l'enfer. Ils ne souffrent pas assez. Et qu'est-ce qu'il faisait le Baal Shem Tov? Il allait voir les enfants, il leur donnait une petite pièce et leur disait, mettez à la tzedaka. Il leur donnait un fruit, il leur disait, dites une bracha. Il allait voir un juif, juste il disait, comment ça va? Juste pour qu'il réponde Baruch Hashem. Et une fois, il est parti dans une auberge comme ça, le Baal Shem Tov. Et quand il est arrivé dans l'auberge, il a rencontré un juif. Il avait besoin d'apprendre comment lire, tout ça. Et ce juif-là, à chaque fois qu'il finissait une phrase, il disait Baruch Hu Baruch Shemo, que son nom soit béni. Et sa femme, elle disait à chaque fin de phrase Baruch Shem Kevon Machuto Lelamvei, Baruch Shem, que son nom soit béni à tout jamais. Et là, il était en train de lire cet hymne dans la forêt. Et il y a un avis, il lui dit, tu sais quoi? Ces juifs-là que tu as aidés, quand ils disent à chaque fin de phrase Baruch Shem Kevon Machuto Lelamvei, Baruch Shemo, ça donne beaucoup plus de plaisir que tout ce que tu fais avec toutes les cavanotes, avec tous les secrets des noms divins. Le Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, il a arrêté. Et il est parti voir chaque juif. Juste pour qu'ils disent comment ça va, et que le juif il dise Baruch Hashem. Parce que ce Baruch Hashem, quand on dit Baruch Hashem, on ne sait pas quel plaisir ça donne à Dieu. Parce qu'à ce moment-là, quand un juif il dit Baruch Hashem, et que lui, le juif, il est attiré par la matérialité du monde, et qu'il y a son âme qui a envie de se détacher du monde et d'aller vers Dieu, à ce moment-là, il fait résider Dieu sur terre, quand on dit Baruch Hashem. Et donc le Baal Shem Tov, donc il était en train de se baigner, parce qu'il y avait cette âme particulière qui descendait, et qui allait dévoiler la Chassidut Rabban. C'était quoi la Chassidut Rabban? C'est la possibilité de comprendre Dieu dans l'intellect, de pouvoir faire résider Dieu dans l'intellect, de comprendre. Parce que le but, on a reçu la Torah avec un naasé. Naasé, c'est quoi? C'est de faire. On fait Torah, même sans comprendre. Et le fait de faire, on se soumet à Dieu. Mais tout le but de la Torah, c'était pour un nishma, pour une compréhension. Comme ils disent les sages, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Quand on est délivré du doute, il n'y a pas plus grand bonheur. Et ça, c'est la Torah de l'Admorazaken. Elle vient nous délivrer du doute. Elle nous dit, oui, c'est vrai. Tu as deux états en toi. Tu es attiré par la matérialité du monde, tu as envie d'être le numéro 1, tu n'as pas envie d'être le numéro 2, tu as envie d'être riche. Mais tu es attiré aussi par Dieu. Alors comment tu fais? Il te dit justement, c'est ça. C'est ça que Dieu il a vu. Toi, tu dois faire en sorte de mettre ça en harmonie et de faire résider Dieu dans ça. Parce que Dieu, il ne peut pas résider dans quelque chose qui est soit infini, soit limité. Dieu, il réside ni dans la limite, ni dans l'infini. Il réside dans le fait d'être pouvoir être infini et limité en même temps. D'être dans la matérialité et malgré cette matérialité, de brûler pour Dieu. Et donc c'est ça. C'est ça la Chassidut Rabban. Et c'est ça en vérité Vaïkra. C'est quoi Vaïkra? C'est cet appel. C'est après ce Bereshit, qui est Bet Reshit, plusieurs commencements, que j'ai essayé d'ouvrir un commerce, que j'ai essayé de faire ci, de faire ça, et que j'ai trouvé un travail qui me plaît aujourd'hui, et que dans mon travail, j'ai envie de faire des nouveautés dans mon travail, ce recommencement, il y a ce Shemot. C'est quoi ce Shemot? C'est quoi ce Sefer Shemot? C'est la limite, c'est que je suis enfermé dans ce que je fais. Mais cet enfermement, c'est pour pouvoir révéler quoi? Le Vaïkra. C'est quoi le Vaïkra? C'est cette prise de conscience. Pourquoi je suis sur terre? Ayeka, où t'en es? Où t'en es? Pourquoi t'es là? N'oublie pas, on t'a fait jurer. Sois un tzaddik, sois pas un rachat. Et aujourd'hui, dévoile. Pourquoi t'es descendu sur terre? Pour faire une demeure ici-bas. Et cette remise en question, ce Vaïkra, c'est pourquoi? C'est pour faire en sorte, en vérité, c'est qui dit Vaïkra? C'est Dieu. Dieu, à un moment, il nous appelle. Comme on sait qu'il y a des personnes qui ont fait tchouva comme ça, ils ont beau nous raconter, ouais, j'ai fait tchouva parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. Pourquoi ils ont fait tchouva? Parce que Dieu les a appelés. Il a dit maintenant, ouvre les yeux, regarde, tu vas voir que tout est moi. Tu vas voir qu'il n'y a rien d'autre à part moi. Et là, tu vas vouloir t'attacher qu'à moi. Et donc, c'est pour ça que chaque juif, il est appelé à travers quoi? La chassidoute. Et plus profondément, la chassidoute Chabad. Chabad, c'est Chochma Binadat, et force intellectuelle. C'est cette chassidoute, qui n'est pas une chassidoute qui nous enflamme le corps sans qu'on comprenne. C'est une chassidoute qu'on comprend, qui rentre dans l'intellect de l'homme. Et quand il comprend, il est délivré du doute, alors là, il veut faire. Alors là, il change. Et là, à ce moment-là, il devient une source, un mayan, et il dévoile sa Torah. Et il dévoile qu'en vérité, lui, c'est quoi? C'est le dévoilement de Dieu. Et là, à ce moment-là, on peut arriver dans Bamidbar. Qu'est quoi Bamidbar? Le Médaber, celui qui parle, et commence à bête Midbar. Il a plusieurs paroles. Il dévoile toutes ces paroles. Et Devarim. Et il écrit son propre Sefer Torah, comme Moshe, il a écrit son propre Sefer Torah. Et donc, à ce moment-là,
on va pouvoir, Bezrat Hashem, recevoir le dévoilement de Dieu à travers le Rabbi au 3e Beth Amidash Shishi. On va faire un grand Fambrigen et on va tous dire Yechi Adonenu Morenu Verabenu Meler Mashiach L'Olam. Que Bezrat Hashem, toutes les personnes qui sont là, ils dévoilent leur source en Torah. Ils dévoilent l'eau de vive qui est en eux, qu'ils soient très heureux, ils ont tout ce qu'ils veulent, qui découvrent Bezrat Hashem des mariages pour tout le monde et qu'il n'y ait plus de célibataires, que chacun y trouve sa moitié, son zivou. Et que Bezrat Hashem soit très heureux, riche. Le Rabbi veut qu'on soit riche, matériellement et spirituellement, qu'on soit très heureux et qu'il y ait le dévoilement de Dieu très prochainement.